dans un souci de francophonie, j'avais pensé vous raconter un conte d'Haïti. Mais en t'écoutant, j'avais une autre idée. J'aurais pu vous emmener à l'est de la Pologne, à Chelm. Mais je ne sais pas, vous choisissez. Haïti ou Chelm. Ça n'a rien à voir. Si une chose relie Haïti et Chelm, ça c'est une découverte ce soir, je n'y avais jamais pensé. En Haïti, on dit, ce ne sont pas les soucis qui courent après l'homme, mais l'homme qui court après les soucis. À Chelm, est de la Pologne, qui existe toujours, qui était un condensé de la grande sagesse juive du monde, le mot souci, en yiddish, c'était Tsures. Souci Tsures. Et on disait à Chelm que quand un enfant venait au monde, il avait déjà le mot Tsures écrit sur son front. Et qu'un jour, à Chelm, quelqu'un a dit « Mais ça suffit de se faire du souci. Ça suffit. On va payer quelqu'un qui va se faire du souci pour nous tous. » Ils ont trouvé l'idée géniale. Quand même, quelqu'un qui avait l'esprit pratique a fait remarquer « Ouais, mais lui, si on le paye, pourquoi est-ce qu'il se fait du souci ?» Vous n'avez pas l'esprit très chelmien à Québec, hein? C'est une autre gymnastique. Bon. Donc peut-être je vais vous emmener en Haïti parce que ça ne marche pas du tout. J'ai souvenir une fois d'avoir raconté cette tradition de Chelm en Bretagne, à Plétain-les-Grèves. Un jour de vent comme aujourd'hui, ou plutôt c'était le soir, et c'était prévu au programme. Il y avait des festivals de contes, il y en a beaucoup en France, il y a des régions phares, hein, comme la Bretagne, la Vendée, le conte tient bon. Et on m'avait donc programmé à Plétain-les-Grèves avec des contes de Chelm. Et déjà, mon nom, Bloch, n'avait pas été orthographié dans sa simplicité. Il avait été bretonisé. C'est-à-dire qu'on lui avait mis un apostrophe entre le C et le H. Vous savez, c'est très breton, comme la pointe de Penmar. Donc j'étais Bloch, comme ça, avec un... Bon. Et donc j'ai raconté vous voyez, des histoires assez simples, et personne n'a souri à Plétain-les-Grèves ce soir-là. J'ai pensé, il faut arrêter, c'est... Mais pas du tout, ils étaient contents, mais ils avaient pensé que rire, ça ne devait pas se montrer, il fallait se tenir. C'est dommage, hein? Moi, ça m'aurait... Voilà. Donc, je ne sais pas, Chelm ou Haïti? Alors, on a deux... Hein? Ou les deux. Alors, Chelm, je sais. Je sais parce que ça peut répondre. Deux petites choses pour vous donner les codes, hein, pour Chelm. Après, ça va aller mieux. Géographiquement parlant, et c'est toujours comme ça à Chelm, il y a une colline. C'est d'ailleurs le seul endroit en Europe où on a extrait la craie. Ça a été des gisements de craie très importants en Europe. Cette ville de Chelm, qui était quand même connue pour y abriter le plus grand nombre de foussages de l'Europe de l'Est. Foussage, ça veut dire que les gens ne sont pas fous, mais il leur arrive des choses folles. C'est pas pareil. Vous savez, un jour à Chelm, quelqu'un a dit, je sais, un corbeau, ça vit 200 ans. Quelqu'un en a acheté un pour voir. Donc, il y avait cette colline, et on raconte au début du monde, c'est une histoire très célèbre, que au commencement du monde, vous savez, pour peupler équitablement la terre, Dieu avait chargé un ange avec des sacs. Dans un sac, il y avait des gens simples, puis dans l'autre, il y avait des gens plus compliqués.
On appelle ça des gens intelligents, puis dans l'autre, des gens moins intelligents. Mais le vol de l'ange consistait à prendre dans chaque sac à peu près et de peupler la terre de la sorte. Sauf, il y a toujours un soir dans les histoires, et même ça a commencé très tôt, un soir de tempête, l'ange avait quasiment terminé son travail, la neige, le vent et une colline, il n'a pas vu, le brouillard, et il a heurté la colline, et on dit que le contenu entier de l'un des deux sacs s'est déversé au pied de la colline. C'est l'origine de Chelm. Ça va être on n'a jamais tranché à Chelm. Jamais. C'est pour ça qu'on les appelle fous sages. Mais dès le commencement, dès que le peuplement s'est organisé autour de la colline, c'était difficile cette colline, parce que le jour, la colline empêchait, il y avait peu de soleil à Rennes, mais quand il y en avait, on ne pouvait pas en profiter à cause de la colline. Et puis la nuit, la lune, on ne la voyait jamais à cause de la colline. Pour ces raisons, on a organisé un comité des anciens, enfin, ils étaient tous à peu près arrivés en même temps, mais les plus sages des sages fous de Chelm, et on leur a demandé que faire. Il faut qu'on voie le soleil et la lune. Alors les sages ont réfléchi 7 jours, 7 nuits, ils avaient déjà des grandes barbes de sages, et ils ont dit le meilleur moyen, c'est de pousser la colline. Puis on la pousse, et on profitera de la lune et du soleil. Et on a trouvé l'idée géniale à Chelm. Donc on a convoqué les plus costauds, et on leur a dit, les gars, vous poussez. Et ils ont poussé, mais ils ont poussé la colline. Et à force de pousser, ils ont eu chaud, ce qui était quand même assez rare à Chelm. Alors ils se sont déshabillés et bras nus, ils ont continué de pousser la colline jusqu'au soir. Et là, avec le soir, la fraîcheur est arrivée et les gars ont dit maintenant il faudrait qu'on se rhabille. Et quand ils se sont retournés, ils n'ont plus trouvé les pulls, les manteaux, parce qu'entre-temps, il y avait les gars de la bande à Benia Creek, enfin des brigands connus, recherchés par toutes les polices du monde, qui étaient passés, qui avaient récupéré les vêtements. Mais eux, ceux qui avaient poussé, en se retournant, ne voyant plus leurs vêtements, ils ont dit oh, on a poussé tellement loin à la colline qu'on ne voit même plus l'endroit où on a laissé nos chemises, filées par les femmes de Chelm, de façon très traditionnelle. Quelqu'un a quand même fait remarquer, attendez, si les chemises n'y sont plus, peut-être que quelqu'un est venu, a pris toutes nos chemises et nos pulls et nos manteaux. Comme à Chelm, on aime réfléchir et avoir le dernier mot, quelqu'un lui a dit non, mais pourquoi il aurait pris toutes mes chemises. Ça y est, vous commencez à tous, le sens du collectif est très fort à Chelm. Alors, à Chelm, il y a quelqu'un de très connu, c'est Schmil, le marchand de Schmolz. Alors, le Schmolz, c'est la graisse d'oie. Et on fait tout cuire à la graisse d'oie Chelm. Et Schmil est marchand de Schmolz. Il a une petite boutique, mais il s'ennuie. Parce qu'il a des rêves, Schmil. Il rêve de voyager. Et lui qui est né à Chelm, qui s'est marié à Chelm, qui a des enfants à Chelm, son rêve, son grand rêve, c'est de connaître la capitale, Varsovie. Et dans ses rêves les plus fous, il se voit à Varsovie ouvrir une boutique et des succursales de Schmolz. À Chelm, lui, Schmil. Chaque fois qu'il en parle à sa femme de ses rêves de grandeur, d'économie de marché, sa femme lui dit écoute, si tu t'occupes de la boutique, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux aller à Varsovie? Il y a la concurrence à Varsovie, reste à Chelm, tu es le seul. Mais il rêve, Schmil. Et même, il rêve si fort qu'un matin, sa décision est prise, il ira à Varsovie. Pour lui, c'est simple, à Chelm, il habite la rue de Varsovie. Donc pour aller à Varsovie, il suffit d'aller dans la rue et de suivre tout droit, il arrivera à Varsovie.
il préfère ne pas évoquer ce projet de départ avec sa femme. C'est en cachette qu'il prépare ces bagels, ces pains ronds que le Canada a adoptés, que l'Amérique a appelé donuts. Mais enfin, c'est le bagel de base, de Chelm, avec le trou. Toute la difficulté, c'est le trou du bagel. Et lui, il s'est préparé des bagels au schmaltz pour la route, en secret. Et un matin, il s'en va avec son sac. Et il marche rue de Varsovie, tout droit. Oui, mais Schmil, il n'a jamais quitté Chelm. Et au fond, c'est fatigant pour lui de marcher autant, de quitter ses repères de Chelm, sa ville, sa petite ville. Et il a marché 1 heure ou 2, et puis en chemin, il s'est senti tellement fatigué qu'il a éprouvé le besoin de se reposer. Il y avait un arbre au bord de la route, il s'est arrêté, il s'est adossé à l'arbre, et il a mangé un bagel au schmaltz. C'était bon, mais c'était poutinant. Du coup, il a pensé, est-ce que je repars ou est-ce que je me repose? Il s'est dit, mieux vaut se reposer, et comme ça j'aurai plus de force pour arriver à Varsovie. Au moment de s'endormir, il a eu une crainte, c'est de ne plus trouver la direction de Varsovie en se réveillant. Perte de repère. Il a retiré ses bottes et il a mis le bout des bottes dans la direction de Varsovie. Et comme ça, le talon était dans la direction de Chelm. Et quand il se réveillerait, il lui suffirait d'enfiler ses chaussures. Et là, donc il s'est endormi rassuré. Il a fait ses rêves de grandes boutiques, de succursales, de schmaltz international jusqu'en Amérique. Et pendant que Schmil rêve en grand, il y a le facteur de Chelm qui vient, lui, tous les jours. Il prend cette route, il voit Schmil endormi, il est surpris, et surtout il voit les chaussures. Et Gimbal, ses chaussures, elles sont toutes usées, trouées. Fait tout à pied. Quand tu vois les bottes, il les essaye, les bottes de Schmil, mais c'est pas une affaire. À première vue, si, mais une fois essayé, c'est pas une affaire. Alors il les retire et continue sa route vers Chelm. Sauf qu'en remettant les bottes de Schmil, il les a inversées. Vous suivez? Parce que quand Schmil se réveille, lui, il suit ses chaussures. Il a toujours eu confiance en ses chaussures. Donc il se retrouve rue de Varsovie et il revient à Chelm. Il se dit, tiens, je connais. Mais Schmil a lu les livres. Et il pense que peut-être, sur la route de Varsovie, existe un autre Chelm, que lui est originaire de Chelm 1, et que là, il est arrivé à Chelm 2 sur la route de Varsovie. Donc il est normal qu'il y ait une rue de Varsovie qui ressemble à la sienne, parce que toutes les villes du monde se ressemblent. Et il vérifie qu'il y a bien des gens qu'il connaît à Chelm 2, et il leur serre la main. Et pour vérifier, il arrive chez lui, il y a bien une maison, et il y a même une femme qui ressemble à la sienne, à Chelm 2. Et qui lui demande où il est passé toute cette journée, pourquoi la boutique est restée fermée. Il dit, attendez, on ne se connaît pas. Bon, je comprends. Vous ressemblez à ma femme, vous criez tout autant. Mais moi, je ne suis pas votre mari, moi, je suis Schmil de Chelm 1. Et ici, nous sommes à Chelm 2. C'est assez grave dans l'esprit de la femme de Schmil, mais enfin, elle a l'idée, pour le faire revenir à la raison, elle l'invite à entrer chez eux et elle lui prépare ce qu'il préfère, une soupe
Et là, Schmil se dit, je suis vraiment Helme II, parce que jamais ma femme n'aurait invité un étranger à entrer chez nous. Jamais. Et quand il goûte la soupe au schmall, il la trouve excellente. Et quand elle lui sert des nouilles au schmall, il se dit qu'il est bien Helme II, parce que ses nouilles sont bien meilleures que celles que sa femme a l'habitude de lui préparer. Et quand cette femme lui propose de rester dormir, il se dit que cette femme a un sens de l'hospitalité très différent de la sienne, et il accepte, tout en disant qu'il va repartir demain, car sa rue, c'est Varsovie, mais il accepte. La femme de Schmil est quand même très très troublée par cette affaire, et donc elle convoque le quartier, et le lendemain, il y a tous les voisins qui sont là, au moment où Schmil se réveille, et quand il les voit tous dans la maison, il les reconnaît en leur disant vraiment, le monde est bien fait. À Helme II, il y a exactement les mêmes voisins qu'à Helme I. Et maintenant, je m'en vais parce que je dois aller à Varsovie. Et là, sa femme lui dit, attends, si tu n'es pas mon mari, il est où mon mari? Schmil répond, attendez, je ne sais pas. Peut-être qu'il est allé lui aussi à Varsovie. Oh, il est sans doute à Helme I. J'espère que ma femme l'a accueilli bien. Mais ma femme n'est pas comme vous. Alors, sa femme lui dit, écoute-moi, Schmil, que s'est-il passé depuis que tu es parti? Et très fier, Schmil explique à Madame Schmil de Helme II que quand il a quitté chez lui, il a suivi la rue de Varsovie. Il s'est fatigué, s'est reposé, adossé un arbre. Au moment de s'endormir, il a retiré ses chaussures et en se réveillant, il a suivi ses chaussures. Et sa femme lui dit, mais tu es sûr que les chaussures étaient dans le bon sens? Enfin, j'ai toujours suivi mes chaussures. Donc je suis à Helme II, je vais partir. Et au moment où Schmil veut partir, sa femme s'adresse au voisin, faites quelque chose, vous qui reste, qui c'est que ça s'occupe de la boutique des enfants, mais faites quelque chose. Alors, on réfléchit très rapidement, comme toujours à Helme, on organise un mini comité de quartier, et pourtant les gens sont pauvres, mais l'idée géniale est de proposer à Schmil d'être payé pour garder ses enfants dans cette maison en attendant le retour de l'autre Schmil, puisqu'il est un étranger. On ne peut pas comme ça le garder dans la maison. S'il rend service, il doit être payé. Et là, Schmil accepte, le temps que l'autre revienne, de garder les enfants à Helme II et de tenir la boutique de Schmolz de Helme II en attendant le retour de l'autre Schmil. Et il est resté assez longtemps comme ça, payé par le quartier pour s'occuper de ses enfants, de la boutique. Et sa femme, un soir, lui dit, je comprends pourquoi tu n'as pas eu l'idée de partir à Varsovie 10 ans plus tôt, parce qu'on serait riche maintenant. Mais lui, il attend. Et souvent, il se demande ce qu'est devenu l'autre Schmil, celui de Helme II. Il se demande aussi ce que sont devenus ses enfants et sa femme à Helme I, mais la communication est coupée. Il pense que l'autre Schmil peut-être est arrivé à Varsovie, que l'autre a fait fortune, que l'autre a ouvert les succursales de Schmolz. Qui sait, ou peut-être qu'en chemin, l'autre Schmil s'est perdu. Peut-être qu'il a rencontré le diable, qu'il a entraîné dans des travaux de rénovation, l'enfer, enfin. Ouvrir une boutique de Schmolz en enfer,